Bonjour, bonsoir à tous. Ici, vous êtes à la chronique, les petites chroniques de Julie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler des relations avec hommes-femmes. Relations hommes-femmes, en fait. Surtout l'incompréhension qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que souvent, les choses sont mal interprétées. On dirait qu'on a de la misère à lire, nous les femmes chez les hommes, puis les hommes chez les femmes. Savoir lire vraiment qui ils sont, comment ils sont. Parce que souvent, les choses se terminent d'une manière vraiment triste dans une relation. Ça, c'est à cause de la mauvaise communication, puis les difficultés de s'exprimer, puis de dire les vraies choses aussi. Les femmes, nous, on a tendance à tomber en amour très vite. On a ce syndrome-là. 80% des femmes sont comme ça. Puis, on est constitué comme ça. On est des femmes. Alors, je l'accepte. Mais, c'est ça. Les femmes ont tendance à tomber en amour, tandis que les hommes, eux, je dirais plutôt que 80% des hommes, c'est la chasse qui est plus intéressante qu'autre chose. On est dans un monde d'argent, de dépenses, on change quand ça fonctionne pas, fait que au lieu de réparer, on jette puis on en prend un autre. Ben, c'est rendu comme ça aussi dans les relations de couple, c'est triste. Mais des fois, il faut savoir faire la part des choses, de ce qui est bon ou pas, de garder. Parce que des fois, une femme peut s'imaginer qu'un homme va s'intéresser à elle parce qu'il va être doux, il va être attentionné, il va être... c'est une denrée tellement rare de nos jours que, croyez-moi, une femme un peu moins folle, mais pas trop folle, va embarquer là-dedans, c'est sûr, ça peut avoir l'occasion, parce que l'occasion se présente pas souvent, de trouver une personne avec qui, quand tu parles avec, tu te sens bien, tu te sens toi-même. Croyez-en, mon expérience, ça n'arrive vraiment pas souvent. Qu'il y ait une communication logique, constructive, où ce qu'il y a vraiment de l'amitié, de l'amour, du détachement. Il faut régler ça, les hommes et les femmes. Voyons donc. Les femmes, c'est sûr qu'ils cherchent plus l'amour. Mais dans l'amour, tu peux avoir la sexualité. Puis il faut pas avoir peur non plus de notre sexualité. C'est là pour être vécu. Puis c'est... mais communiquer par le sexe, ça, c'est pas la meilleure affaire du tout. C'est pas communiquer, c'est fuir le problème au lieu d'en parler. Ou que quelqu'un interprète les choses dans sa tête. Les hommes ont tendance souvent à faire ça, dans le sens que, je dis pas que les femmes le font pas, mais les hommes ont souvent tendance à interpréter des paroles de femmes, puis à s'imaginer le pire dans sa tête, puis il veut prendre ses distances, puis ça, c'est triste. Je l'ai vécu souvent dans ma vie. Ben souvent, pas des milliers de fois, parce qu'il y en avait bien gros qui valaient pas la peine. Mais je l'ai vécu à plusieurs reprises, de rester sur un non-dit, de ne pas pouvoir le dire mon mot de dire mon dernier mot à moi, m'affirmer. C'est comme si la porte était toujours fermée, puis que pour moi, il n'y avait jamais le temps que je puisse dire ce que je ressentais. Alors avec les années, ça s'est ramassé. Puis je vivais vraiment avec une souffrance extrême, là. Mais aujourd'hui, grâce à la méditation, grâce à l'univers à qui je parle, à qui je me confie, puis c'est le seul qui me trahit pas en tout, lui. Lui, il me trahit pas, il m'obstine pas, il me dit pas que je parle trop, il me dit pas que ce que je dis c'est pas intelligent, que c'est pas pertinent, que... Ah, les femmes, non. Non, pas du tout. Alors, les femmes ont tendance à tomber en amour, mais c'est un problème qui peut se régler quand on comprend la source du problème. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Il y a encore un certain pourcentage quand même de femmes qui sont raisonnables, qui ont compris leur vie, ont compris leur chemin de vie et qui savent apprécier même 2 jours d'amour.
même si ça dure pas plus longtemps. On les prend, on l'accepte comme un cadeau, puis on lui dit au revoir. À la prochaine. Alors, c'est ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir parler, exprimer. Tu sais, on laisse pas une personne, sur une mauvaise entente, puis qu'après, l'autre personne, tu sais, la femme est comme pas en accord avec la dernière communication, puis là, l'homme décide d'appeler la femme pour essayer de régler quand même parce qu'il veut se coucher l'esprit tranquille, puis, mais que la femme, elle répond pas. C'est triste parce que c'est de laisser l'autre dans l'incertitude, même si cette personne vit dans une certaine certitude. C'est une manière, comment je dirais, c'est très maladroit. C'est cute à 20 ans, c'est pas pire à 30 ans, mais hey boy, en montant, là, ça commence à faire dur, là. Il faut que les hommes se réveillent puis ils se disent, regarde, là, dans la vie, si je vis pas l'expérience, ben, j'obtiendrai rien dans le fond. Dans le fond, il faut se jeter dans l'expérience. Je l'ai fait, je me suis pété la gueule souvent, la preuve, il me manque 2 dents. Mais, non, c'est une blague. Mais, comment je peux dire? Oui, je me suis pété la gueule, mais j'ai vécu. J'ai vécu. Puis aujourd'hui, j'ai été des années à me dire non. Je me suis stagnée par peur de souffrir, d'avoir peur. Je suis restée dans une bulle où ce que je partageais pas rien pratiquement avec personne, où ce que le fond de ma pensée, je la disais jamais. C'est resté toujours en dedans de moi. Ça arrive à l'occasion qu'on peut avoir une fuite de quelqu'un qui nous écoute parler vraiment. Mais on peut pas se fier sur les gens parce que malheureusement, même si on se sent bien en leur présence, il y en a des fois qui peuvent pas accepter nous qui on est la situation, peu importe des situations que je ne connais pas et que vous connaissez pas vous non plus. Puis qu'il faut pas juger, mais c'est dur de pas juger, et surtout quand quelque chose nous arrive à nous-mêmes ou à quelqu'un qu'on aime vraiment. Il faut pas juger, mais faut pardonner. Puis dans le mot pardonner, il y a le mot donner. Donner une chance aux gens. Parce qu'on fait souvent des erreurs. Puis c'est ça dans la communication encore de couple, c'est souvent, les gens vont revenir sur le sujet. Ah ouais, mais tu m'as fait ça il y a 1 an, mais tu m'as fait ça il y a 5 ans. Seigneur, ça va-tu finir? Ça, c'est toxique. Personne n'a envie de vivre un genre de relation comme ça. Moi, si je me pose une question, je vais aller directement poser la question à la personne. Je vais aller l'affronter yeux à yeux, lui parler en vrai. Moi, j'aime pas juste le clavardage puis ces choses-là. Je le fais parce qu'on est rentré dans un système comme ça. Mais le téléphone aussi, ça m'énerve. J'aime parler yeux à yeux, alors il faut qu'on se contente des caméras maintenant. C'est quand même beau, le fun, mais si quelqu'un te ferme la caméra dans la face, c'est comme te faire sacrer dehors, mais par une fenêtre la plus proche, là. Ça peut être humiliant. Mais sur ce, je suis vraiment contente d'avoir fait ma première chronique. Elle était un petit peu désorganisée et je commence. Mais j'ai vraiment hâte de vous revoir et de pouvoir partager beaucoup d'autres sujets avec vous. Puis ça, c'est sûr que la communication, c'est quelque chose que je finirai pas parce que c'est un des plus gros problèmes sur cette terre, la communication. Pas de communication amène à la guerre. On veut pas de guerre, ben il faut communiquer. Fait que vous avez le choix. Dans ma prochaine chronique, je vais parler l'occultisme avec vous, puis aussi vous parler de ce qu'est l'amour, le vrai amour, la description du vrai amour. Et sur ça, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé et likez si vous avez aimé, partagez si quelqu'un a besoin d'avoir peut-être les mini-conseils de Julie ou que je m'exprime parce que c'est pas des conseils ici, mon but est de donner, c'est de m'exprimer
dire ce que je pense, puis que les gens puissent s'exprimer aussi, puis dire ce qu'ils pensent, puis me suggérer aussi des sujets. Si c'est un sujet qui est abordable pour moi, je vais le faire, ça va être un grand plaisir. Alors, likez, abonnez-vous et partagez, et à la prochaine!